Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler notamment des concepts de liquidité, qui est finalement le concept même du trading, puisque le trading, ça va être quoi? Ça va se baser sur de la volatilité. On va rechercher des marchés volatiles pour entrer sur des points clés et espérer donc des mouvements à la vente ou à l'achat sur le prix, qui vont se diriger de liquidité en liquidité. Et c'est bien pour ça que le trading est possible, c'est parce que on va avoir cette liquidité qui va être l'essence même des mouvements du marché de prix. Donc, comme vous avez pu le constater dans les e-books, on a différentes façons de repérer la liquidité. La liquidité, ce sont notamment les zones où les traders particuliers vont placer leur stop loss, par exemple. Ça va être les zones où les institutions vont placer leurs ordres d'achat ou de vente. Ce sont une multitude de zones qu'il va falloir repérer de façon fiable sur le marché. Ok, donc ça, grossièrement, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les e-books. Vous avez différentes zones sur lesquelles vous pouvez constater ou non le fait qu'il y ait de la liquidité. Ici, je vous ai donc tracé un exemple assez théorique sur le fait qu'on ait une forte tendance baissière. Ici, on a une forte impulsion baissière. On a ensuite un retracement haussier que vous pouvez constater sous forme de vague plutôt rapprochée dans le temps en comparaison avec l'impulsion baissière précédente. Et donc, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que là, on va avoir tout simplement, donc dans cette zone, la création de liquidités. On va avoir des mouvements qui vont s'échanger. On va imaginer qu'on a des mouvements entre les acheteurs et les vendeurs. On a beaucoup d'ordres qui vont être passés, qui vont se passer, donc encore une fois, des acheteurs aux vendeurs, etc. Donc dans un espace-temps plutôt rapproché. Ok, donc là, ça va potentiellement permettre un futur mouvement baissier de la même amplitude que le mouvement numéro 1. Et ça peut se reproduire, ce genre de schéma, de façon quasiment, enfin, ça peut se répéter à de nombreuses reprises, ok? On va toujours rechercher le mouvement impulsif, le sens de la tendance. Et ça va toujours finalement se baser sur la théorie de dos, même si finalement il va quand même falloir, c'est un peu plus élaboré qu'une simple théorie de dos avec des hauts et des bas, etc. Là, on constate des impulsions baissières et des retracements haussiers. Retracement haussier qui permet la création une nouvelle fois de liquidité. Ok, donc là, on peut imaginer que sur chaque top, on a des débutants qui auraient placé potentiellement des ordres vendeurs, ok, et qui vont venir se faire stopper. Donc on récupère leur liquidité, ok, pareil sur chaque top, etc. On peut également imaginer qu'on a une trendline haussière ici. Donc je vais enlever le rectangle pour que ça soit compréhensible. On a une trendline haussière ici qui viennent donc s'appuyer, que des débutants prennent à l'achat cette fois-ci. Ok, donc à l'achat, cette trendline haussière, qui n'en est pas véritablement une. Et donc, ça va permettre, une nouvelle fois, lorsque le mouvement va repartir à la baisse, d'impulser le mouvement qui va permettre, qui est l'essence même des mouvements du marché. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que finalement, l'ensemble des figures chartistes de continuation, donc ici, par exemple, qu'est-ce que ça pouvait être? Ça peut être un drapeau baissier, ok. Admettons, sur l'exemple à droite ici, ça peut être quoi? Ça peut être un triangle de continuation, ok. Peu importe, ça peut être un biseau ascendant, un biseau descendant si vous voulez. Il y a toutes les figures de continuation à la hausse ou à la baisse, ce sont des zones d'échange entre acheteurs et vendeurs qui vont permettre la création de liquidités. Ok. Après, on va pouvoir voir un peu plus sur le marché comment trader ces zones. Ça va revenir au concept qu'on a pu voir précédemment sur les order blocks, les breaker blocks, etc. Ok. Donc, figure chartiste,
vous comprenez maintenant peut-être plus aisément la notion de création de liquidité. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que lorsque l'on a des impulsions baissières ici assez importantes, on va forcément et de façon assez quasiment systématique avoir des bougies. Donc là, admettons que là, ce soit une bougie rouge pleine, ici une bougie rouge baissière pleine. Donc là, admettons que ce sont des bougies, etc. Et que cette bougie, au niveau, cette bougie, ne soit pas, n'ait pas été comblée par une mèche, par exemple. Attendez, hop, je vais enlever ça. Que cette bougie n'ait pas été comblée par une mèche, et bah, ça nous indique que on a encore de la liquidité à prendre, que le marché va potentiellement aller rechercher cette zone, qui va agir comme un aimant, et donc qui va permettre euh, d'impulser un futur mouvement à la baisse. Ok. Donc on va voir ça ensuite sur le marché directement. On va voir, donc on peut commencer sur l'USDT. Avant ça, donc il y avait les concepts qu'on a pu voir dans les e-books de liquidité interne et de liquidité externe. Qu'est-ce que c'est exactement? La liquidité externe, ce sont tous les points bas et les points hauts de la tendance en cours. Les points bas, enfin par exemple, vous avez une tendance baissière, qui est le cas ici. Ok, le point bas ici va représenter la liquidité externe, c'est-à-dire l'objectif vers lequel vous pouvez vous diriger si vous prenez un trade vendeur. Tout ce qui est rebond haussier ici, ce sont de la liquidité interne au mouvement du prix. Comme je vous l'ai dit, avec la présence du double top sur laquelle on va pouvoir prendre de la liquidité, etc. Donc là, on a de la prise de liquidité que l'on va pouvoir aller vers une autre liquidité. Donc généralement, on dit que le marché se dirige de liquidité interne en liquidité externe, à la vente ou à l'achat. Peu importe, ça reste exactement similaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir regarder sur ici, donc Link USDT, donc la crypto-monnaie Link USDT, donc on est le 11 juin. Qu'est-ce que l'on peut constater? Donc, vous avez déjà tout tracé, mais on va refaire ça ensemble. C'est que le prix présente très clairement des impulsions baissières bien dessinées. Ok, on a clairement des impulsions baissières très bien dessinées. Et on a des phases de latéralisation ici, qu'on pourrait donc résumer à de la liquidité interne. Ok, donc là on a création de liquidité dans ces zones. Et donc ça c'est important à pouvoir visualiser sur le marché puisque ça va vous permettre de comprendre déjà le sens du marché, même si en voyant les points hauts, les points bas, etc., vous la constatez déjà, mais vous allez pouvoir comprendre est-ce que l'on a pris de la liquidité, est-ce que le marché a fait suffisamment de mouvements pour pouvoir impulser le mouvement que l'on souhaite initialement. Ok, donc là, toutes ces zones de latéralisation, ça va permettre de créer, encore une nouvelle fois, je me répète, de la liquidité pour impulser les futurs mouvements baissiers. Et ensuite, on va pouvoir tracer, notamment en dessous ici, la liquidité externe. Liquidité externe qui, comme vous avez pu le constater sur la vidéo concernant les order blocks, il me semble, finalement sur des concepts qui se rejoignent très largement, c'est des zones de support non fiables finalement, puisqu'elles sont au milieu de nulle part. Par exemple, on prend celle-ci, cette zone support. Vous voyez que là, à gauche sur votre graphique, vous n'avez pas véritablement de zone de support de prix qui pourrait potentiellement nous indiquer que cette zone est fiable. Okay, d'autant plus que si vous combinez ça avec vos figures chartistes, vous avez quoi? Vous avez un triangle descendant avec un point haut de plus en plus bas et des points à niveau égal au niveau du support. Donc ça, liquidité présente en dessous de cette zone support que l'on va venir chercher par la suite. Comment est-ce qu'on aurait pu trader par exemple
ce graphique, etc. Donc déjà, il aurait fallu comprendre les mouvements du prix, très important. OK. Petit aparté une nouvelle fois sur les liquidités. Donc là, vous constatez quoi? Qu'on avait une zone ici. Regardez, hop. Donc cette bougie rouge baissière impulsive qui présente, qui n'avait pas été retouchée par le prix, mais qui l'a été donc par la suite, et qui a fait office, comme vous le constatez, de zone de polarité. Donc le prix repartit à la baisse immédiatement à la suite. Ok, donc ça c'est aussi à repérer toutes ces bougies qui peuvent potentiellement agir comme des zones de polarité. Alors ici, ça peut s'apparenter à un piège. Pourquoi? Puisque vous avez une bougie ici qui est haussière, très impulsive également. Et donc ça c'est, on va dire, une petite spécificité, c'est que lorsque l'on a une bougie impulsive haussière et aussitôt une bougie impulsive baissière, finalement les forces s'annulent. Ok, on n'a pas de déséquilibre de marché puisqu'on a eu un déséquilibre à la hausse qui s'est comblé par un déséquilibre à la baisse. Finalement, le marché retrouve son équilibre. Ok, à contrario du fait que si le marché avait connu une tendance haussière plutôt correcte, avec une forte bougie baissière impulsive, enfin une bougie ou une structure baissière impulsive, avec la présence à l'intérieur de bougies baissières impulsives. Ok, donc ça c'est différent, j'espère que c'est compréhensible. Après, il faut un peu de temps pour assimiler ça, c'est sûr. Donc, on a toujours cette notion de bougie pour voir où se situe la liquidité. Donc là, on avait cette zone ici, qu'on peut tracer comme je viens de vous le faire précédemment. Cette zone qui a été parfaitement comblée et donc qui a réagi parfaitement à ce niveau-là. On a également cette zone ici. Vous voyez, hein, ce sont des zones qui marchent vraiment quasiment. Enfin, c'est des zones vraiment à tracer sur chaque graphique. Hein. Vous voyez là, vous avez la bougie précédente avec la mèche qui descend à ce niveau-là. Vous avez les bougies suivantes, donc quelques bougies suivantes, hein, ça peut aller jusqu'à 10 bougies suivantes, grossièrement. On a cette mèche. Donc entre cette mèche et cette mèche, on a toute une zone de gap ici. Vous voyez, cette bougie rouge n'avait pas été comblée, donc présence de liquidité. Présence de liquidité. Et encore une fois, le prix revient quasiment au point prix, il revient pile poil dans la zone et repart à la baisse. Ok. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on aurait pu faire au sein de ce mouvement? Donc déjà, on constatait une impulsion baissière importante, on revient là-dessus, etc. On avait cette première impulsion baissière. Ok. Donc si on zoomait en H4, vous auriez pu tracer voilà cette zone, cette zone bleue de liquidité. Ok. Ensuite, on constatait quoi? Selon la théorie de dos. Alors, tac. Ici, donc on avait cassé le précédent plus bas, qu'on casse le précédent plus bas, et donc on sait pertinemment que l'on n'a pas, les probabilités sont plus importantes à la vente. Les probabilités sont faibles sur le fait de repasser au-dessus du dernier point haut ici. Ok, une nouvelle fois, ça revient avec la théorie de dos, avec les order blocks, les breaker blocks, etc. Et vous avez ici également, donc en M30, très facilement décelable cette zone de baissière non comblée, très très agressive, qui vient donc permettre une zone sur laquelle on aurait pu prendre un trade vendeur. Pourquoi? Puisque l'on a, une nouvelle fois, une impulsion baissière très très impulsive. Ok. Donc, vous gardez déjà en tête aussi qu'en H4, on est forcément baissier. On avait cette fameuse tendance baissière, etc. Là, on a donc cette fameuse
impulsion baissière. On va également après avoir la création de liquidité. Une nouvelle fois, vous voyez quoi? Que le prix crée sa fameuse liquidité avec des mouvements, etc., rapprochés dans le temps, sans véritable volatilité. Hein, vous pouvez le constater qu'on n'a pas du tout ce type de bougie. Ok, donc les arguments pour prendre un trade auraient été les suivants. On avait une tendance baissière en unité de temps supérieure, très facilement dessinée. On avait ici la cassure du précédent plus bas de la tendance baissière en cours, le retour dans une zone de liquidité très intéressante. Ok. Et là, vous pouvez constater quoi? Donc ça, ce sont des détails, mais que vous allez pouvoir, avec le temps, plutôt comprendre. Vous avez cette zone de résistance ici qui offre une nouvelle fois, donc au-delà du fait qu'on ait cette bougie rouge baissière, on a encore une zone de liquidité. Pourquoi? Puisque vous avez les débutants ici qui vont placer les stops, qui vont placer des stop loss très courts au-dessus de cette zone de résistance et qui vont se faire stopper, etc. Et le marché va prendre leur liquidité et on va pouvoir impulser un nouveau mouvement baissier, ce qui aurait été le cas par la suite. Et vous voyez quoi? Que le prix ne revient jamais au-dessus de ce dernier plus haut. Après, toujours à combiner avec l'analyse technique que vous avez déjà dans votre palette, etc. Hein, bien évidemment, la liquidité, c'est complémentaire. Vous aviez ici également, donc, qu'on avait tracé tout à l'heure, cette superbe zone de liquidité. Toujours pareil, vous avez plutôt une impulsion baissière qui est peut-être un petit peu moins franche que la précédente, mais qui est quand même dessinée ici. Et on a un rebond haussier qui forme la liquidité interne à ce niveau-là. Ok. D'autant plus ici que vous aviez quoi? On reprend une nouvelle fois les concepts globaux. La moyenne mobile exponentielle sans en résistance dynamique. Ok. Qui avait déjà par le passé, très important à regarder, fait office de résistance à plusieurs reprises. Résistance ici, résistance, résistance. Donc on regarde, voilà, support, support, support. Vous voyez qu'il faut bien regarder ce que ça a pu donner par le passé. Et donc on a notre fameuse zone qui aurait été donc la porte d'entrée pour trader à la vente avec pourquoi pas un zoom en unité de temps inférieure pour vraiment prendre un trade avec une superbe entrée à la vente. Ok, donc on va enchaîner sur Euro AUD. Donc pour regarder un peu sur le Forex, qu'est-ce que ça pourrait donner? Toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a sur Euro AUD donc à l'heure actuelle? Donc on est le 11 juin, encore une fois, en H4. On a tout d'abord à signaler donc là une sorte de breaker block, en tout cas la cassure d'un précédent plus bas de la tendance haussière en cours. Ok. Donc là, ça permet quand même de signaler le fait que le prix a des probabilités de repartir à la vente de façon plutôt importante. Surtout que si vous alliez en H1, et là c'était en journalier, je voulais dire, vous avez très clairement la cassure avec une bougie, alors tac, une bougie pleine ici hein, que vous pouvez constater, la cassure du précédent plus bas avec une bougie pleine, le retour sur un niveau Fibonacci, ça, donc entre les 0,5 et les 0,118 qui est vraiment la zone, la golden zone de retracement de Fibonacci, etc., etc. Mais donc ça vous permet pas d'entrer dans le trade actuellement. Vous êtes plutôt dans l'optique de vous dire que vous allez prendre des trades à la vente, mais vous n'avez pas tous les arguments pour prendre le trade vendeur. On repart sur nos liquidités. Donc là, on a une impulsion baissière très très bien marquée. On a la liquidité interne qui va se former à ce niveau-là. Donc liquidité interne qui se dessine assez facilement. Et l'on a une nouvelle fois, et là, c'est assez magique une nouvelle fois, la liquidité, la présence de liquidité dans cette zone. Je vais tout enlever pour que vous puissiez bien la voir et que vous puissiez bien comprendre. Hop. Vous voyez ici, alors on va zoomer sur la bougie.
Les bougies précédentes ont toutes été comblées avec des mèches. Vous voyez, ici, la mèche vient combler la bougie précédente. Ici, les mèches viennent combler les bougies précédentes, etc., etc. Là, on n'a pas de déséquilibre de marché en dessous ni au-dessus. OK. Mais ici, on a un déséquilibre de marché puisqu'on n'a pas eu de retour dans cette zone. Et donc, lorsque l'on va revenir dans la zone, on a des fortes probabilités, d'autant plus avec les arguments que j'ai cités précédemment, de repartir au sein de la tendance initiale, c'est-à-dire que la tendance initiale était baissière. OK. D'autant plus ici que vous pouvez constater la présence de liquidité interne avec des mouvements plutôt rapprochés dans le temps en comparaison avec cette vague baissière. Mais vous aviez surtout, et là ça va une nouvelle fois aller en lien avec tout ce qu'on a pu voir précédemment, un nouveau breaker block. Cassure du précédent plus bas de la tendance haussière en cours. OK. Et l'on revient sur le dernier plus haut, ici, avec l'entrée parfaite, prise de liquidité sur les plus hauts, bougie baissière impulsive ici qui englobe plusieurs bougies, dans une bougie de liquidité baissière rouge en H4, etc. Enfin là, vous aviez vraiment tous les arguments pour prendre un trade à la vente et regarder ce que ça donne par la suite. Lorsque l'analyse est bonne, ça peut vraiment être très intéressant. Encore une fois, ça reste des probabilités, ça aurait très bien pu repartir à la hausse, mais si vous prenez tous ces trades avec tout ce même setup, vous serez forcément gagnant. Voilà globalement sur les concepts de liquidité que vous pourrez trouver dans le e-book consacré à cela. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.